Oui, bon, on voulait savoir, parce qu'on est nombreux à avoir regardé tes vidéos, donc on voulait savoir c'est quoi ton concept, quand est-ce que tu as commencé tout ça et qu'est-ce que ça t'apporte au fait, ce rituel, cette routine rituelle. Ok, d'accord. Déjà, je suis moi-même surpris de la réaction des personnes. Mais en fait, moi, si je peux parler en fait de comment j'ai développé le concept, en tout cas mon concept à moi personnellement, qui m'a permis de me structurer toutes ces années, qui m'a permis d'aller de l'avant, on va dire ça comme ça, qui m'a permis d'aller de l'avant, ça a été, euh, ça a été le départ. Vraiment, ça a commencé en 2004. Le départ, c'était en 2004. Bon, après, ça commence, je pense, un peu comme toutes les histoires, quelques péripéties de la vie. Après, bon, je passe sur les péripéties, mais en fait, moi, la question qui m'est venue, c'était comment je ne laisse pas mes problèmes avoir le dessus sur moi. Sachant que dès le départ, je ne suis pas une personne qui fume, qui boit. Donc, il a fallu que je puisse déclencher ou réveiller en moi autre chose. Et la question que je me suis posée, j'ai quoi comme outil? Donc, j'ai regardé à peu près. Bon, après, tout ce qui était euh, sport de combat, tout ça, parce qu'en fait, je sais que, donc, aussi loin que je me rappelle, je sais que depuis que je suis gamin, j'ai toujours été dans ce truc-là, des arts martiaux et tout. Mais j'ai pas poussé le truc en fait, j'ai pas poussé le truc. Mais ça m'est resté parce que bon, c'est vrai que gamin, les gens pourront témoigner, je faisais des grands écarts, j'étais, je me démerdais pas mal dans tu vois, les poings à pied, je levais les pieds et tout. Mais j'ai pas poussé ce truc-là. Après, bon, après mes péripéties, je, je regarde à peu près quels outils sont dans mes mains. Et le premier outil en fait qui me vient, c'est le sport. Mais ça ne me vient pas en fait le sport d'aller en salle. Non, ça ne me vient pas. En fait, c'est comme si je m'autodiscipline à partir de là. Donc, je commence à faire des pompes, tout simplement. Je commence à faire des pompes. Je fais des pompes. Je crois pratiquement. Ouais, j'ai commencé tous les jours, je crois. Je faisais des pompes pratiquement tous les jours. Mais c'était vraiment comme ça en fait. C'était parce que j'avais besoin de quelque chose qui me permette de tenir. Donc j'ai fait ça. Et peut-être au bout de. J'ai fait ça jusqu'en. Peut-être au bout de 3 ans. Peut-être au bout de 3 ans. euh, j'ai commencé à essayer de voir comment je pouvais en fait changer la donne en le faisant autrement. Donc après, j'ai commencé à diviser le temps, c'est-à-dire justement le programme que, que j'ai mis en place aujourd'hui. C'était, bon, lorsque j'ai parlé dans la vidéo, c'était vraiment lundi, euh, quand j'ai divisé le temps, ça a été lundi, mercredi et vendredi, parce qu'après, bon, quand tu commences à regarder comment fonctionne ton corps, tu sais qu'à un moment donné, tu as besoin de repos, et, et surtout que moi, je l'ai pas appris dans cette façon de ah, j'ai des muscles, ça c'est même venu longtemps après, c'est même peut-être dans les années peut-être en 2000 peut-être dans les années 2008 2009, donc de 2004 à 2008 2009, moi je suis en train de faire ça, mais je me rends pas vraiment compte quoi, parce que moi je suis vraiment dans mon truc de le sport c'est mon outil, ça me permet de tenir. Donc je tiens avec ça. Et lorsque je le fais, j'essaie de bien le faire. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, même après dans mon entrepreneuriat. Mais j'ai toujours essayé de faire bien les choses. Peu importe le résultat, mais je me dois à moi-même de faire bien les choses. Euh, donc après est venu, longtemps après, est venue toute ma discipline. C'est-à-dire que je me suis discipliné dans le sport, en tout cas, je me suis discipliné.
je vais te poser, hein, on n'a pas le choix. Donc je me suis discipliné vraiment dans le sport. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, je suis encore dedans. Parce que ça n'a pas été un truc à la mode. Moi, je l'ai pas pris à la mode. Je ne l'ai pas fait parce que c'est tendance. Non. Moi, c'était un truc qui m'a permis de. Voilà, au-delà du fait des muscles et tout, mais comme je le répète souvent. Donc, après, ce qui se passe lorsque je commence à développer en fait le concept, lorsque je suis dans le sport, mais en fait, j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneuriat, d'entreprendre. J'ai toujours essayé de faire les choses. Et la première, lorsque je me lance dans l'entrepreneuriat, je décide en fait, je voulais, bon, on va prendre un peu, ça c'est mon parcours, ça c'est vraiment mon parcours. Donc je me lance un peu, parce qu'en fait je voulais produire les gens de chez moi. Je voulais produire les mecs de chez moi dans mon quartier. Vu que, voilà, j'avais cette fibre-là. En plus, voilà, il y avait un rappeur, on va dire américain, qui m'avait beaucoup inspiré. Je sais, dans mes yeux de gamin, c'était Master P. Donc, quand je voyais Master P, je me disais, ouais, faut que, voilà quoi, quand je peux le faire, je vais le faire. Sachant que, bon, au départ, je faisais je faisais du rap. Voilà, bon, ça, c'est l'épisode de ma petite vie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, ouais, en 2006, ouais, non, je sais pas, là, on est en 2006. Donc en 2006, voilà, je décide de produire des gens de chez moi, mais bon, tu connais un peu, les gens ils sont un peu frileux parce ils savent pas trop. Après, je décide en fait de le faire moi-même, d'y aller. Donc j'y vais, je produis, je fais ma boîte de prod. Voilà, je fais les choses bien. Donc, j'entreprends, je fais les choses, je me prends la tête et tout. Et à partir de là, bah, 2006, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, là, j'ai toujours la boîte. Mais vu que je suis vraiment, quand je décide de faire ça, je suis vraiment tout seul. Donc, je fais les choses tout seul. C'est-à-dire que je mets mon argent, je suis à gauche, droite, je bouge. J'essaie en fait, j'investis sur moi, en fait. Vraiment, là, on est en 2006. J'investis sur moi. Et bon, après, je passe les détails parce qu'il y a tellement de choses. Donc, ce qui fait qu'après, vu que je suis tout seul, mais je ne peux pas tout gérer tout seul. Après, je passe, je décide un peu de tout lâcher. J'avais, j'avais, euh, j'avais quelques plans, on va dire ça comme ça. Je connaissais une personne qui faisait des affaires avec la Chine, tout ça. Bon. Enfin, bref, après, cette personne-là m'a demandé de l'accompagner. Je l'ai accompagné, je faisais des allers-retours, je voyageais un peu. Donc ça m'a, ça m'a mis bien. On va dire, ça m'a mis bien. Mais en fait, pour revenir au concept, je me suis, dans mon avancée, dans mon évolution de vie, j'ai toujours regardé les choses sur trois points. Euh, je vais essayer d'expliquer le concept, pourquoi je parle du maintien, c'est plus qu'un concept en fait. Parce que à un moment donné, je me suis rendu compte de trois choses, de trois points. Parce qu'en fait, pour moi, c'était les trois points essentiels. Et lorsque je parle d'essentialisme, c'est vraiment le fait de savoir que ces points-là, ça te permet de tenir, de te maintenir. C'est-à-dire que tu restes debout. Et ça, quand j'ai pris conscience de ça, un peu plus tard, bien sûr, mais je me suis dit, les outils en tout cas que je devais travailler, augmenter, progresser et stabiliser, c'est justement lorsque je parle de sport, parce qu'en fait dans le concept, j'inclus le sport, j'inclus le sport en un, en deux, je mets le mental, et en trois, je mets la gestion des finances. Parce que dans ma réflexion à moi, je me suis dit, en fait, j'ai essayé de faire des liens. Parce que lorsque tu es bien, on va dire mentalement, lorsque tu es bien physiquement, tu peux aller faire de l'argent. Tu peux essayer de faire de l'argent. C'est-à-dire ça te donne, tu es bien, tu es en bonne santé, comme les gens aiment dire. Lorsque tu es en bonne santé, chaque année, les gens ils se fêtent, oui, bonne santé, qu'est-ce qu'on dit, beaucoup d'argent.
Mais toujours les gens, ils insistent sur la santé. La santé avant tout. La santé avant tout, comme les gens ils disent. Mais lorsque la santé, c'est pas le fait de rester là à dormir. Tu vois, tu as la santé. C'est pas là que tu es en train de gonfler. Non, moi je voyais. Et lorsque j'ai regardé tout ça, je me suis dit non, il faut que je puisse voir, il faut que je puisse en fait travailler ces points-là. D'où le point de, je t'ai dit, bon, le sport c'était quelque chose qui était là, donc je le fais naturellement. Mais, mais avec le sport, j'ai renforcé mon mental. Si j'avais un mental, on va dire, aller à 50%, bah avec le sport, j'ai augmenté mon mental à 70%, 80%. Parce qu'on laisse toujours les 20% pour les choses qu'on ne maîtrise pas. Et pourquoi je parle de sport mental et la gestion des finances? C'est juste pour faire le lien. Et moi, mon concept, en fait, tout mon concept se base sur comment tu fais pour te maintenir et rester je dirais pas en bonne forme, mais rester maître de toi. Et ces points-là, ils sont essentiels parce que tu sais très bien que t'as pas d'argent, c'est compliqué. T'as pas si, c'est compliqué. Donc mieux vaut être dans une bonne façon de gérer tes finances, comme ça, parce que l'argent, ça joue sur notre psychologie. Là, psychologiquement parlant, pas d'argent, quelque part, tu ne fais rien. Donc, essayons, ou en tout cas, moi, personnellement, j'ai essayé d'avoir un œil sur ce point-là, sur ce fait-là, ce point-là de ce qu'est l'argent. J'ai voulu comprendre tout ça. Je voulais comprendre comment aussi l'argent pouvait fonctionner, comment l'argent marche. Et d'où j'ai fait un rassemblement de tout ça. Et j'ai mis ça dans mon concept. D'où le concept que je développe et que je l'ai appelé le maintien. C'est plus qu'un concept parce que ça va au-delà du sport. Certes, les gens me voient dans le sport, mais il y a le mental que j'ai créé, que j'ai renforcé. Parce que bon, on va dire le mental il est là, mais que j'ai renforcé. J'ai essayé d'aller au plus profond de moi-même, pour essayer, voilà, quand tu me vois, ben voilà, tu vois que quelque part la personne, on va dire, elle tient debout. La personne tient debout et j'essaye vraiment d'avancer comme ça, de rester dans mes objectifs. Et aujourd'hui, si ça peut parler aux gens, pourquoi pas. Mais en fait, au départ, j'étais plus en train de me poser la question de, attends, il y a 10 000 vidéos sur Internet. 10 000 vidéos sur Internet, les gens font des vidéos. J'en ai pas besoin, en fait, j'ai pas besoin en fait, de faire des vidéos vu qu'il y a 10 000 vidéos. Mais là où j'ai mis un point de réflexion, c'est par rapport au fait que j'ai juste fait le lien de ces trois axes. Ces trois axes, d'où le sport. Parce que quand tu es dans le sport, bah, ça te donne une régularité, ça te donne une discipline. Et ensuite, avec cette discipline-là, donc ton mental, il est un peu plus, il est un peu plus forgé. Et à partir de ce mental-là, bah, tu essaies de mettre de l'ordre dans ta gestion. Parce qu'en fait, bon, après, j'aurais pu appeler ça même la gestion. Parce que tout est une question après de gestion. On essaie de gérer du mieux qu'on peut. Donc voilà, je pense que j'ai essayé d'expliquer un petit peu le petit parcours. Les grands titres. Les grands titres. En tout cas, mon concept, en fait, le concept, vraiment, c'est vraiment basé sur ces trois axes-là. C'est juste que moi, j'ai fait juste le lien, en fait. J'ai fait le lien de comment tu peux être bien, ou tu peux être mieux. Tu peux être mieux dans ta vie, ou dans nos vies, en fait. Parce que c'est voilà pour moi, mais c'est voilà pour chaque personne qui est dans cette recherche-là. Parce que des fois, tu vois, tes finances sont pas bien, on va dire ça comme ça. Mais mentalement, ça va pas aussi. Après, et t'as rien et t'as rien. Bon, après, si ce n'est si je tombe dans l'alcool, parce qu'en fait, tu t'accroches à quelque chose, en fait. Tu t'accroches à quelque chose. Moi, je me suis accroché à juste essayer de mettre de l'ordre, mais dans ma propre vie. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma propre vie, et surtout, être dans une discipline de main de fer. C'est-à-dire que. Mais le lien, tu dis que tu fais juste le lien. Est-ce que le lien, tu le fais par rapport à tes trois pôles? Est-ce que le lien, tu le fais automatiquement
où tu fais un lien l'un après l'autre. C'est-à-dire que tu travailles un domaine, par exemple le sport, tu maîtrises, et quand tu passes par exemple aux finances, c'est là où tu te dis, bah tiens, il y a peut-être un lien à faire où c'est tout de suite, tu fais le lien automatiquement. Et en plus, quand tu parles des trois pôles, il y a un pôle que tu n'as pas parlé encore, tu vas peut-être y venir, c'est l'élévation. Oui, Parce que ça fait partie des trois pôles, je pense. ouais, justement. Comment tu fais le lien en fait? C'est automatique, ça te parle tout de suite, tu as compris tout de suite qu'il faut faire le lien de ces trois pôles-là, ou tu expérimentes d'abord les pôles l'un après l'autre. Non, en fait, moi, ça m'est venu automatiquement. Mais en fait, tu comprends par rapport à mon parcours. Tu comprends juste par rapport à mon parcours. Parce qu'en fait, quand tu es déjà dans un domaine, soit le domaine, tu l'approfondis. Tu l'approfondis et tu essaies de voir tu vois, tu essaies de lire entre les lignes. C'est-à-dire que tu approfondis encore plus ce que tu connais, ce que tu sais déjà. Donc, moi, pour moi, c'était automatique. En fait, c'était automatique et c'était, ça coule, je peux dire, pour moi, ça coulait de source, quoi. Ça ne pouvait que couler de source, en fait. Ça ne pouvait que être normal. C'est normal. En fait, ça pouvait que être normal. Et puis, même, je peux parler c'est même dans mon inconscience. Ça a été, je pense, dans un premier temps, c'est inconscient. Je sais faut que je me gère. Ça, je le sais. On t'a insufflé tout ça, comme tu dis souvent. Ouais, mais je sais qu'il faut que je me gère. Et la question, c'est comment je me gère. Mhm. C'est vraiment, j'insiste vraiment sur ça parce que pour moi, c'est ce qu'il y avait d'important. C'est ce qu'il y avait d'important. Donc, tu regardes ça, tu te dis, ouais, certes, c'est bien. Voilà, tu fais du sport, c'est bien. T'es dans un espèce de maintien, tu te maintiens et tout. Mais il y a quoi derrière? Je pense qu'on a bien compris pour les deux premiers pôles que tu viens de développer, Mhm. le sport. Tu as mis presque 20 minutes à bien nous développer tout ça. Euh, le sport et les finances, même si les finances, tu n'as pas fini parce que Oh, c'est un point qui est très important. Si on n'a pas d'argent, si on ne sait pas le gérer, c'est un point de c'est tous très les jours. compliqué. Mais maintenant, est-ce que tu peux nous parler du troisième point qui est l'élévation? Ouais, en fait l'élévation, ça rentre dans le mental. Mhm. Parce que quand tu commences à même, bon, de toute façon, l'élévation, ça va avec le sport. Mais le mental, lorsque tu forges ton mental, bah, quand tu commences à te stabiliser, c'est l'élévation en fait, tu rentres dans l'élévation. Donc, parce que je vais donner un exemple. Lorsque tu commences à, comme j'ai donné je crois, dans la précédente, comme j'ai dit dans la vidéo qu'on a faite, euh, quand tu commences par exemple à 30 et que tu commences à augmenter, en fait, tu es passé à un autre niveau. Que tu le veuilles ou pas, tu es passé à un autre niveau. Et après, soit tu stabilises ton niveau, soit encore si tu es encore plus acharné ou si tu es encore plus déter, bah, tu continues encore à pousser le truc. Tu pousses encore le truc parce que à un moment donné, et je, et je le dis, c'est comme un gamin qui se met à faire du vélo. Tu prends un gamin lorsqu'il apprend à faire du vélo, bah, il s'arrête plus. Et quand tu rentres dans l'élévation, bah, tu t'arrêtes plus. Parce qu'en fait, l'univers est infini. Et je pense que, voilà, comme a développé Nietzsche, à un moment donné, l'homme, l'homme il est puissant. Et il faut essayer de puiser dans notre puissance à nous-mêmes. Tu comprends? Nietzsche parlait de surhomme. Mais pour moi, c'est une réalité. Même si on peut avoir on peut avoir des, comment dire, des questionnements ou peut-être des phases de divergence. Euh, mais non, je, je pense que pour moi, c'était logique et c'était normal de pouvoir être tu pousses le truc, quoi. Tu te reposes pas sur tes acquis. Tu pousses le truc et dire que non, voilà, pour moi, c'est ça que je dis aujourd'hui, c'est vraiment, il y a des choses qui sont devenues un jeu. Pour moi, tu joues et quand tu joues
joues pour gagner, oui, mais aussi tu joues pour kiffer. Tu joues aussi, et moi, lorsque je fais tout ça, bah, pour moi, c'est déjà le sport, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir, quoi. Je prends du plaisir, hein. Même c'est du plaisir dans l'effort, tu vois. Mais dans un effort voilà, qui est poussé, mais par rapport à, voilà, quand je pousse tout ça, quand je fais tout ça, je sais très bien que, au final, c'est pas pour que j'ai mal, non. Moi, je connais mes limites, mais j'aime bien être aussi dans ce truc-là de pousser ses limites. C'est comme ça qu'après, en fait, tout simplement, tu stabilises tout ça. Après, pour moi, ça a été stabilisé, ça a été, ça a été quelque chose qui a permis de me renforcer. Ça m'a renforcé, ça m'a apporté, ça m'a beaucoup apporté. Et si aujourd'hui ça parle aux gens, ben, je suis très content. Je peux que être, je peux être content, satisfait, mais après voilà, c'est pas quelque chose qui, c'est des difficultés qui sont bons. C'est des difficultés qui sont bons. C'est vrai que c'est dur c'est vrai que tu vas pas entendre beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est des difficultés qui sont bons. Parce qu'il y a des difficultés qui sont bons. Et, et comme j'aime dire, il y a des richesses qui sont des pauvretés, et il y a des pauvretés qui sont des richesses. Donc ça, à partir de là, quand tu as ça en tête, bah, tu essaies de mener ta petite ou grande vie comme tu l'entends, pas comme quelqu'un d'autre voudrait que tu le fasses, quoi. Donc moi, je suis vraiment dans ce... Je reste dans mon petit monde, je reste dans mon monde. Et ce monde-là, bah voilà, souvent j'aime dire que les planètes, elles sont côte à côte, mais elles se mélangent pas. Mais une planète c'est puissant, mais on reste côte à côte. Et on se mélange pas, mais on est côte à côte, quoi. Donc c'est c'est ma vision et voilà. Mais le mental va avec l'élévation. Parce que d'abord, quand tu comprends, quand tu forges ton mental, bah après, normalement, tout ce que tu fais, bah, c'est toujours en plus, jusqu'à ce que tu vas dire toi-même, bah, là, c'est le plus, là, c'est bon. Tu vois, j'arrête là dans mon plus, et après, c'est bon. Et les planètes, quand tu ramènes ça à l'échelle humaine, Mm. ça veut dire quoi? Bah, à l'échelle humaine, c'est que, voilà, on est, on est, on peut être chacun peut être puissant, mais on doit se respecter de un, parce que je pense que les planètes sont côte à côte, mais elles ont un respect parce qu'elles ne bougent pas. Mais elles sont côte à côte, tu vois. Et c'est voilà, c'est vraiment ça la notion. Et puis même, j'aime si aujourd'hui je dois appartenir à un groupe, j'appartiens au groupe des 3 R, qui veut dire les responsables, les respectables et les respectueux. J'appartiens à ce groupe-là, tout simplement. Ok. Donc voilà. Merci pour tout ce que tu viens de dire, pour tes débuts. Merci à toi. Les autres thèmes sont à développer profondément Non, ultérieurement. il n'y a pas de Enfin, problème. même ces thèmes-là, quoi, en fait, Il n'y a pas de vont problème. être développés les uns après Il n'y les a pas de autres. problème. Mais là, tu as fait le panel, on a le général. Non, c'est vraiment pour expliquer en fait ce qui risque de venir ou ce que je suis en train de faire. Mais en gros, c'était vraiment pour que les gens puissent Mm. comprendre les liens, les liens de ce que moi, sur lesquels je me base, ces liens-là, le comprendre, et pour que ça devienne une évidence. Ça devienne, parce que voilà, je pense qu'il n'y a personne d'autre que moi qui puisse expliquer ça, parce que c'est moi qui fais, mais c'est pas le moi de l'orgueil, mais c'est juste en fait pour essayer d'expliquer aux gens, voilà quoi, c'est ça, c'est un lien, ça nous permet de nous stabiliser dans nos vies. En tout cas, voilà, c'est ça. Je voulais vraiment que les gens puissent comprendre qu'est-ce que je fais, et c'est pas le fait de faire pour faire. C'est vraiment, il y a vraiment une idéologie derrière, il y a vraiment quelque chose derrière, et c'est pas que le fait de, vous allez me voir sur un terrain ou je sais pas quoi, mais c'est l'idée
vraiment là, quoi. L'idée, c'est vraiment que je puisse donner l'explication pour que ce soit plus facile pour que ce soit compréhensible, tout simplement, qu'on puisse comprendre mieux, pardon, Mhm. et qu'on se, que ça devienne plus accessible. Ok, bah, merci pour tout. Et Merci à puis, toi. on se dit à très bientôt alors. Merci à toi. Merci. Ouais. Merci à toi.